Nous basculons à présent dans le paraverbal, le levier étant notre voix, notre identité, notre outil de séduction. La voix ne trompe point, même si les paroles trompent. André Suarez. Les fausses cordes vocales sont bloquées. C'est l'autosabotage qui commence. Savoir repérer ce principe. La colonne d'air et le son sifflant. On retrouvera le mécanisme de susciter, à savoir la soufflerie, les vibrations et l'amplificateur. La politesse articulatoire, je la nomme ainsi car tout comme on salue une personne, on doit articuler chaque phonème. Tout doit être entendu. Les virelangues seront nos précieux alliés pour ce faire. Vous pouvez répéter 3 fois, la boule rouge roule et bouge, la boule rouge roule et bouge, la boule rouge roule et bouge. À vous. Ça paraît simple, et pourtant, bien distinguer la hauteur de voix et l'intensité. La maîtrise de ces paramètres est un point fondamental puisqu'il s'agit de nos outils à entretenir et à parfaire. Nourrir son expressivité avec des émotions primaires, joie, colère, dégoût, surprise, peur, teintées d'émotions secondaires, émotions apprises par l'expérience. La prosodie, ou la prononciation correcte, fait appel à un solfège, à l'identique de la musique. On parlera de soutenir les finales, d'attaque, de staccato, legato, de rythme et les pauses. Ce type de phrases incluant des montantes, des descendantes, apporteront toute la mesure aux inflexions du discours, aux modulations et variations de timbre. Nous avons parlé de 30% non négligeable, le verbal. Examinons les arguments tout d'abord. Qu'est-ce qu'un argument? Une question, une réponse, une preuve. Pourquoi faut-il enseigner la rhétorique ancienne? On va s'appuyer, si vous le voulez bien, sur cette question pour élaborer nos arguments. Parce que les Grecs anciens sont les inventeurs de la prise de parole en public. Nous avons parlé plus avant de Corax de Syracuse. On parlera ici d'arguments de droit. Les arguments de fait. Les orateurs élèvent la voix quand il manque d'arguments. Cicéron. Parce que nous n'avons pas changé grand-chose en la matière depuis l'époque d'Aristote, Platon, Cicéron, Démosthène, qui mettaient des cailloux dans la bouche pour parfaire son articulation, sa diction. Autre argument, argument de valeur. Parce que ne pas utiliser ces codes, ce cadre discours, serait comme conduire une Formule 1 sur un circuit et rouler à 50 à l'heure. Le pathos, à son apogée, avec un argument d'émotion. Et puis il n'y a qu'à entendre cette logorée verbale de ceux qui prétendent s'y opposer pour comprendre qu'il vaut mieux et infiniment mieux s'y résoudre et adopter les codes de la rhétorique. On parlera d'arguments ad nominem en critiquant non le contenu, mais la personne qui vous attaque. Mais vous ne pouvez pas parler de prendre la parole pour défendre notre cause, vous qui n'avez jamais été des nôtres. Argument par l'absurde ou au pied de la lettre. Dans les arguments comme « Pourquoi ne pas faire un discours en verlan ou en enlevant toutes les voyelles ?» Et pour finir, l'argument a fortiori, si on peut convaincre un grand auditoire lors d'un discours, a fortiori, on pourra davantage faire entendre son point de vue avec un auditoire moins nombreux. Ah, j'y pense, l'argument de causalité, avec ellipse. Parler habilement, se faire comprendre, se sentir mieux, tels sont les enjeux de la rhétorique. Enfin, la réfutation. C'est une sous-partie de l'argumentation qui consiste à se mettre à la place de votre contradicteur. Elle reprend point par point les arguments de celui-ci et s'applique à les démonter. D'aucuns pourront dire que la rhétorique c'est du passé et que l'on parle autrement de nos jours. Et je répondrai que par ignorance, on reprend le cadre et les codes de ce que l'on critique pour toucher et convaincre ses pires détracteurs. Pour revenir à la construction du discours, avant l'argumentation, on parlera de l'introduction, de l'exorde. Suivra la narration. Donc l'exorde ou l'introduction. La phrase d'accroche dans mon discours était, j'ai utilisé moi une citation qui était la connaissance des mots conduite à la connaissance des choses, de Platon. Ainsi que l'enjeu du discours. À l'heure où je vous parle, je vous ai parlé de la problématique de l'art oratoire, de ma conviction, de ce dont j'étais le porteur. Puis pour la narration, pour la petite histoire, j'ai utilisé justement ces deux histoires qui étaient l'historique de la rhétorique, Corax de Syracuse, et le mythe de Cassandre, que l'on ne croyait jamais.
De plus, j'ai utilisé la question rhétorique. Cette question rhétorique qui consiste également à une transition. Mais vous me direz comment maîtriser ces codes de communication. Je voudrais enfin vous parler de la conclusion, ou de la péroraison ainsi nommée, c'est l'art de la concision. Elle réaffirme votre position, votre point de vue sur le sujet. C'est elle que va retenir le public. Vers le haut, pour emporter l'enthousiasme du public. La rhétorique pour être éloquent, performant, convaincant. Vers le bas, afin de souligner la solennité du discours. Aujourd'hui, je vous ai livré les secrets de l'art oratoire, les clés utilisées pour l'éloquence. Alors mettez de côté vos vieilles habitudes et laissez la logorée à ceux qui veulent un discours prolixe, trop long, bavard. Je ne pourrais pas, par le truchement de cette vidéo, être exhaustif sur le sujet, parler de rhétorique ancienne, d'art oratoire. Néanmoins, je vais évoquer les figures de style les plus courantes et impactantes pour votre discours. Différentes figures de style, on aura les anaphores, les gradations, assonances, parallélismes, personnification, les métaphores, les figures d'atténuation, la litote, la prétérition, l'antiphrase, l'hyperbole, l'oxymore. Autant d'atouts dans votre jeu que vous pourrez abattre à tout moment pour impacter votre auditoire. Enfin, les punchlines puissantes, à vous de les imaginer. Soyez éloquents, le monde vous attend. La boucle est bouclée, j'espère avoir retenu votre attention, vous avoir convaincu de l'utilité de la rhétorique, avoir fait émerger des réflexions. Vous trouverez mes contacts dans le générique pour des accompagnements au brevet des collèges, français du bac, accompagnement au texte littéraire, au grand oral, à différents concours, que ce soit en université, dans le cadre professionnel, auprès de groupes constitués, pour de la prise de parole en public, dans les entreprises, voire du leadership. Je propose également une conférence sur le thème de l'éloquence, conférence interactive, participative. Voilà, ce fut un honneur pour moi que de vous présenter mes convictions, le cœur de mon métier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.